88. 1. Bordeaux Campus. Campus Bordeaux. 88.1. Trait d'Union, le magazine info de Radio Campus qui vous donne la parole. Salut à tous, il est midi, l'heure de Trait d'Union, le magazine d'information sur Radio Campus, c'est votre magazine quotidien. Aujourd'hui, nous aurons Pause européenne, présentée par Amalia et toute sa clique, puis viendra le Parlement des oiseaux, où ils feront cuit-cuit et vous parleront de la place de la femme dans la société. Alors restez à l'écoute, Trait d'Union, ça dure 1 heure et c'est uniquement sur le 88.1. Dans quelques instants donc, pause européenne, mais tout de suite, A Projection Young Days. C'était Young Days de Projection sur Radio Campus. Pause européenne. Le magazine de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Pauses européennes. Aujourd'hui, nous allons partager cette émission avec Laura, Monica et Antoine. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Et donc, on commence comme à chaque fois par les actualités de la Maison de l'Europe. Donc, la Maison de l'Europe vous invite aujourd'hui, jeudi 19 mars, à partager une soirée en présence des auteurs de l'œuvre
Turquie et Norvège, un désir d'Europe. Donc, on va parler de l'élargissement. Donc, n'hésitez pas à venir en partenariat avec France Liberté Gironde à la Maison de l'Europe, donc en place Jean Jaurès à 19h. Après les événements, nous aurons le traditionnel apéro multilingue le mardi 24 mars à 18h30, toujours à la Maison de l'Europe. Donc, si vous avez envie de parler une autre langue que la vôtre, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est vraiment un déblocage linguistique autour d'un verre, donc le moment de partager et discuter sur des thématiques d'actualité dans une langue étrangère. Et on vous invite toujours dans le cycle « Venez débattre avec vos députés européens ». On vous invite à débattre cette fois-ci avec Robert Rochefort, donc, qui est un député européen de la circonscription du Sud-Ouest qui représente le parti du MoDem au Parlement européen. Donc c'est le vendredi 27 mars à 18h, toujours à la Maison de l'Europe. Et pour finir avec les événements de la Maison de l'Europe, on vous invite le lundi, c'est lundi 1er avril ou mercredi, c'est plutôt mercredi 1er avril. Ah oui, c'est un mercredi. Ouais. C'est un mercredi, merci Léo. Le mercredi 1er avril, donc à 18h, toujours à la Maison de l'Europe, à l'inauguration du consulat de la République tchèque, donc le nouveau consulat de la République tchèque à Bordeaux, en présence de son Excellence Madame Chatardova, qui est l'ambassadrice en ce moment à Paris de la République tchèque, donc qui viendra pour l'inauguration du consulat. La révision du dispositif de l'initiative citoyenne européenne doit avoir lieu cette année. En 3 ans d'existence, 46 ont été soumises à la Commission qui n'en a accepté qu'une seule. Le nombre d'initiatives s'est donc effondré en 2014. Aujourd'hui, seules 3 initiatives sont en cours. Les organisateurs d'initiatives font face à des procédures lourdes et complexes qui effraient les citoyens car on leur demande des données personnelles sensibles. La Commission peut ensuite rejeter les initiatives sans raison particulière. Le débat sur la réforme de l'initiative se poursuivra le 13 avril 2015 à Bruxelles. L'Union européenne a besoin d'une armée pour faire face aux menaces, notamment celles qui émanent de la Russie, ainsi que pour restaurer la position de force de bloc dans le monde, a indiqué Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Jean-Claude Juncker a expliqué que l'OTAN ne suffisait pas parce que tous les membres de l'OTAN n'étaient pas dans l'Union européenne. Une armée européenne enverrait donc un signal fort sur la scène mondiale. Selon le président de la Commission, l'existence d'une armée européenne serait un bon moyen de dissuasion et aurait constitué un instrument utile dans la crise ukrainienne. Yo creo que la lucha que él llevó. La confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Donc merci Monica pour les actualités de l'Union européenne. Donc comme vous avez bien entendu, n'hésitez pas à être force de proposition pour une initiative citoyenne européenne parce que là, voilà, comme nous a dit Monica, c'est pas en train de très très bien marcher. C'est vrai que le processus pour arriver à faire valider une initiative européenne, c'est un peu compliqué, mais bon, il faut pas décourager. Et voilà, c'est une autre actualité très importante, c'est concernant l'armée européenne. Donc voilà, on vous tiendra au courant de du développement du processus voilà, de formation de cette armée européenne. Et donc là maintenant, c'est à toi, Antoine, avec ta rubrique coup de cœur sur coup de gueule, on ne sait pas encore. Alors bonjour, bonjour à tous, à toutes et à tous. Aujourd'hui du coup ça serait plutôt un coup de cœur vraiment, donc j'aimerais vous parler du street art. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir lors d'une recherche sur internet, mais juste en dessous de la barre de recherche Google, vous avez hier encore un lien qui vous redirigeait vers Google Art Project afin de voyager au cœur du street art. Cet art méconnu par certains, incompris par d'autres et admiré par beaucoup, rejoint l'idée d'un art libre et alternatif. Apparu dans les années 60, le street art est une initiative créatrice que l'on retrouve, comme son nom l'indique, dans la rue, sur les murs et peut-être même sur ceux de votre maison déjà.
Attention cependant à faire une distinction entre un graffeur qui veut simplement poser son nom ou son blaze comme on dit, et un artiste qui nous propose une création visuelle et donc sa signature. Google a donc décidé de lancer sur la toile une visite guidée, une exposition en ligne, des témoignages d'artistes ou encore une map qui répertorie une collection de graphes à travers le monde. Alors que l'on parle de tags, de pochoirs, réclames, mosaïques ou stickers, appelez-le comme il vous plaira, cette expression artistique se retrouve en très grand nombre au sein de l'Europe. Cette forte concentration se ressent bien sûr lorsque l'on passe de ville en ville, d'un pays à l'autre, comme j'ai pu moi-même en faire l'expérience, en me rendant il y a 2 semaines de cela en Allemagne, à Berlin. J'en profite pour faire un clin d'œil aux personnes qui étaient avec moi et qui, je pense et j'espère, ont perçu les murs de la capitale comme une véritable source d'expression. J'ai réellement trouvé un potentiel dans le street art berlinois, dans le sens où se promener dans la ville donne l'impression d'être réellement dans un musée. C'est bel et bien significatif d'une culture et véritablement force d'expression accessible à tous. J'ai bien sûr eu l'occasion de contempler le mur de Berlin, vestige, monument emblématique et unique de l'histoire berlinoise, aujourd'hui entièrement recouvert de multiples graffitis d'artistes internationalement renommés. À mon sens, il exprime véritablement la modernité, ils illustrent cette idée de liberté recouvrée. Quand un symbole historique de l'austérité redevient un socle d'inspiration artistique, le street art prend tout son sens. Voilà. Merci Antoine. Est-ce que tu as des artistes comme ça qui t'ont plu particulièrement ? Alors, j'ai pas réellement reconnu. Alors malheureusement, j'ai pas une culture d'artiste extrêmement développée, mais effectivement, c'est quand on voit tous ces graphes, tous ces tags sur les murs. Je sais qu'ils ont été commandés la plupart par notamment la ville de Berlin. Donc à ce moment-là, je vous invite vraiment à aller voir justement ce Google Art. Donc ils ont vraiment fait un bon système de découverte du street art partout dans le monde. Donc je vous invite vraiment à aller voir le lien et vous trouverez toutes les références d'artistes connus internationalement. Merci voilà. Antoine. Amalia, on va faire une petite pause musicale avec Axel Krieger, Marinerito. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Très bien, mais c'est l'oreille. Très bien. Ah merci, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai un bon accent. Vuelvo a viajar entre las nubes en un gorrión de metal. Va carreteando y sube que sube con un estruendo letal. Es un cohete que guía no sé quién, alguien plagado de insignias. Es un soplete que huele a querosén por sus enormes turbinas. Suelta los mandos, marinerito, que aquí en el cielo no hay nada por hacer. Seca tus manos, duerme tranquilo, que aunque te esfuerces, nada podrás hacer. Las turbulencias no me dejan dormir, mi corazón se sacude con impaciencia, ansioso por salir del empedrado de nubes. Suelta los mandos, marinerito, que aquí en el cielo no hay nada por hacer. Seca tus manos, duerme tranquilo, que aunque te esfuerces, nada podrás hacer. Señores, les habla el comandante de la nave. Estamos por entrar en la zona de fuerte.88.1
parti. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. 88.1. C'est Johnny the Drowner de The Grey Guts et juste avant c'était Marinerito d'Axel Krieger. Alors un morceau qui a été prématurément coupé dû à des rayures et de grosses traces de doigts bien grasses sur un CD qui n'avait rien demandé à personne. Il est midi 19, vous écoutez Trait d'Union et c'est toujours Pause Européenne avec Amalia, Laura, Antoine et Monica. Merci beaucoup Léo et justement on revient sur le Marinerito pour introduire l'Espagne car c'est Laura qui va nous parler des traditions du printemps en Espagne. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous, à tous. Vendredi, le printemps commence et en Espagne, on a de différentes célébrations. Donc, je veux parler sur celles qui sont les plus connues et importantes dans ma région, que c'est l'Andalousie. Au début, on a la Semaine Sainte, qui est une des festivités les plus authentiques, émouvantes et traditionnelles d'Espagne. Les rues de la plupart des villages se plongent dans les ferveurs et la dévotion religieuse où se mélangent la douleur et le recueillement en souvenir de la mort du Christ avec la musique, l'art, les couleurs et la magie des processions, défilés solennels où la foule accompagnait les images religieuses. Aussi, on a le patio de Cordoue, qui en Cordoue, on célèbre chaque année au mois de mai son fameux festival des patios, une tradition classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2012, qui permet aux visiteurs de découvrir pendant quelques jours les patios de la ville. Il s'agit d'un concours récompensant les plus beaux patios de la ville, dont les roues multicolores sont baignés dans l'arôme du jasmin et de la fleur d'orangeur, les tout au rythme de la musique flamenco, bien sûr. Et pour finir, on a aussi le jour de la Croix à Renat, qui est le 3 mai et qui est notre jour de rendez-vous festif, coloré et fleuri. Dans chaque quartier de la ville, les habitants d'un même quartier décorent les places pour accueillir des croix réalisées avec des fleurs. Renat s'anime durant toutes ces festivités où les vents, les tapas et la musique sévillane participent à l'ambiance. Merci beaucoup Laura, ça donne vraiment envie de venir un peu faire les visites des patios, danser le flamenco, prendre un peu de soleil. Merci. Et donc Antoine, tu nous invites donc à la fête de l'Europe, c'est ça? Ah oui, alors oui bien sûr, je vous invite
Je vous invite donc, à la fête de l'Europe qui se déroulera du 9 mai au 23 mai. Vous pourrez, j'espère, voir une très belle affiche dans les panneaux d'affichage. Voilà, donc... Oui, mais de toute façon, on va revenir parce qu'on a encore une autre émission avant la fête de l'Europe. Donc, on va revenir la prochaine fois avec toute la programmation parce que c'est 2 semaines pendant lesquelles on aura au moins une vingtaine d'événements. Donc, on aura le temps vraiment de vous en parler plus tranquillement. Mais dès d'ores et déjà, n'hésitez pas à aller sur le site de la Maison de l'Europe, donc bordeaux-europe.eu pour voir toutes nos manifestations. Et donc, on vous dit au mois prochain. Au mois prochain, et merci à tous. Moi, j'aime bien Pause Européenne, c'est très coloré. Ça met plein de couleurs d'entrée d'union. Merci. Au mois prochain, et d'ici là, amusez-vous bien. The moon still floating high, what a wonderful surprise. I close my eyes and dream of you. I'm dreaming at daybreak. Campus Bordeaux 98.1 Campus Bordeaux 88. À suivre d'Entraîne Union, le Parlement des oiseaux qui viendra agiter ses ailes dans le studio, mais tout de suite c'est le Reich and Darwin de Chassol.